Bonjour et bienvenue mes seigneurs. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois sur cette nouvelle vidéo hyper intéressante pour vous parler d'un autre langage parlé du cerveau qui est de trop l'acétylcholine. Souvenez-vous que dans la vidéo précédente, notamment sur la dopamine, je vous avais parlé de dire que le cerveau utilise les neurotransmetteurs comme les mots. C'est leur élément de communication. Et donc, comme le cerveau peut parler à Hausa, Bariba, Dendi, aujourd'hui, on veut parler un autre langage du cerveau, un autre réseau de connexion du cerveau au reste du corps. Et vous allez comprendre que, à travers que l'acétylcholine, tout comme la dopamine, a un super pouvoir sur notre corps et sur notre santé en règle générale. C'est d'ailleurs pour ça que, dans cette vidéo, nous allons apprendre à équilibrer et à maintenir le taux de notre acétylcholine normal pour optimiser non seulement notre plein potentiel et pour optimiser notre créativité. Nous en avons besoin pour mieux pulser dans la vie. Et c'est d'ailleurs pour ça, mes seigneurs, qu'il est important que je vous explique tout sur ce neurotransmetteur. Son rôle dans le corps. Quels sont ses secrets? Quelles sont les conséquences d'un manque, lorsqu'on est en manque de ce neurotransmetteur ou lorsqu'on est en excès? Qu'est-ce qui peut être à la base de ces différents déséquilibres qu'on peut observer chez nous? Et à la fin, je vais vous apporter quelques solutions que vous avez apportées demain, dont vous ignorez bien sûr, pour pouvoir maintenir votre taux d'acétylcholine au top ou rééquilibrer lorsque vous présentez éventuellement une carence mineure. Parce que dans la vidéo, vous allez apprendre à identifier les symptômes qui sont liés à ce neurotransmetteur. Alors, mes seigneurs, si la dopamine est l'essence dans la voiture, l'acétylcholine va être la batterie dans la voiture. Je fais cette métaphore. Si la dopamine est le responsable des sensations de plaisir que nous ressentons dans tout ce que nous faisons et le moteur de notre motivation, l'acétylcholine va être la précision avec laquelle nous sommes dans la motivation. C'est-à-dire, quand par exemple, je suis rempli d'énergie, je joue au ballon, c'est l'acétylcholine qui me permet de tacler avec précision, de dribbler avec précision, de tirer avec précision. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Si la dopamine est le gardien de notre concentration, l'acétylcholine, lui, il est l'attention qui est maintenue durant la concentration. Vous comprenez ce que je dis? L'attention qui est maintenue durant la concentration. Comprenez que la concentration est l'attention qui est maintenue sur la durée pour déduire un sens de ce sur quoi nous portons notre attention. Alors, si la dopamine est l'architecture de notre mémoire, l'acétylcholine est le contenu de cette architecture-là. Okay. Si la dopamine nous permet de réguler nos humeurs, l'acétylcholine, il nous permet de maîtriser et de contrôler nos humeurs. Vous voyez la différence. Or, tous ces deux neurotransmetteurs peuvent agir sur tout ce que je viens de vous citer de façon différente et ça va créer ces différents troubles dont je viens de vous parler. Alors, vous allez comprendre que l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui nous permet de comprendre tous les signaux sensoriels, ok, et d'y réagir. C'est-à-dire, c'est lui qui nous permet de tout ce que nous voyons, de comprendre tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous goûtons, tout ce que nous sentons, tout ce qui nous touche, c'est l'acétylcholine qui nous permet de comprendre. Ça veut dire que cela fait appel à nos mémoires. Il contrôle nos mémoires. Et d'y réagir, de donner une réponse par rapport à ce qu'on a compris. Parce que quand on comprend quelque chose, il y a une réaction qui va avec, compte tenu de ce stimulus qui vient. Donc, ça veut dire que cela contrôle nos contractions musculaires, nos muscles. C'est un élément
essentiel du constituant de ce qu'on appelle la myéline. C'est-à-dire, lorsque l'information passe, ce que vous voyez va à une perception. C'est l'acétylcholine qui maintient l'information, qui le protège et le conduit jusqu'à destination. Auquel cas, c'est que l'information est perdue en chemin et vous perdez le coup de ce que vous entendez ou de ce que vous êtes en train de dire. Il est comme le lubrifiant du corps et c'est le neurotransmetteur qui permet de maintenir le taux d'humidité du corps humain et permet à l'information courante de passer facilement dans le corps pour nous permettre d'être vraiment créatifs. Ça voudra dire quoi? Que c'est le neurotransmetteur, ok, qui nous permet de maintenir un taux d'eau normal dans le corps. C'est lui qui permet l'échange des ions, c'est-à-dire la fluidité de la membrane cellulaire. Et lorsqu'on est en baisse d'eau dans le corps, c'est que le courant peine à passer et bienvenue les problèmes, les maladies, le mal parle. Alors, l'acétylcholine, il est comme, lorsque votre acétylcholine est dans un taux normal, c'est-à-dire, vous êtes content de vous, vous êtes créatif, plus créatif, et vous travaillez bien. Mais lorsque ce neurotransmetteur est déséquilibré, cela peut se traduire par les troubles de l'attention, les troubles de mémoire, les problèmes cognitifs pouvant aller d'une simple difficulté d'apprentissage à la maladie d'Alzheimer, passant par les différents types de démence. Vous voyez bien ce que ce neurotransmetteur est capable de créer. Quand je parle d'un adulte, je peux parler aussi d'un enfant qui peut présenter ces manques-là. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on est en excès de ce neurotransmetteur? Quand vous êtes en excès, l'individu se donne tellement au travail. Il est acharné, il est tellement acharné au travail qu'il devient maso au travail. À un moment donné, il pense que les gens profitent de lui jusqu'à devenir paranoïaque. En réalité, l'excès de ce neurotransmetteur entraîne un repli considérable sur soi-même. Et on n'a pas envie d'aller vers les autres. Et qu'est-ce qui peut être à la base de cet excès-là? Vous savez, ce neurotransmetteur a un fonctionnement. Lorsqu'il est libéré, il y a ce qu'on appelle l'acétylcholinestérase. C'est une sorte d'enzyme, c'est une sorte de protéine. Lorsqu'il est libéré, qui le récapture pour empêcher, parce que quand vous faites quelque chose, vous posez l'action et c'est fini. Donc, lui, il récapte, il reprend le neurotransmetteur dans les vésicules et attend encore une autre action, une autre information. Mais lorsque vous prenez l'alcool, la cigarette, vous mangez certaines formes d'aliments, les pesticides, c'est des choses que vous prenez et qui détruisent cette enzyme-là. Du coup, l'acétylcholine est libérée et comme il veut, il n'y a plus de récapture de cette acétylcholine-là. Et ça veut dire que l'excès va créer une saturation, une difficulté de communication. Ouais. Donc, ces différents types d'activités auxquelles on se livre, notamment la drogue, la cigarette, et puis les aliments riches en pesticides et tout, tuent cette enzyme-là. Et aussi, quand nous prenons la cigarette contient une molécule qu'on appelle la nicotine. Et cette nicotine-là imite la fonction de l'acétylcholine. Du coup, comme lui, il est plus fort que l'acétylcholine, quand on fume, il pousse notre acétylcholine naturelle et il se comporte comme lui. Donc les effets sont beaucoup plus multipliés et notre acétylcholine naturelle commence à décontrôler. Donc, on a une acétylcholine en excès, mais l'acétylcholine piratée en excès, qui n'est pas vrai. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, quand ils fument, ils vous font bien les mathématiques ou bien vous avez des étudiants ou des élèves qui sont très intelligents à l'école après avoir fumé, mais c'est que ça n'a dû pas. Et j'ai vu beaucoup de gens me consulter suite à ce problème-là, me disant que, docteur, mais mon enfant était très intelligent, il travaillait bien. Et après, il a dégringolé. C'est que ça ne tue pas. La cigarette, l'alcool n'offre rien de bon. Je prends le cas où vous êtes en manque de ce neurotransmetteur. Qu'est-ce qui se passe?
vous allez constater une dégringolade sur tous les aspects de votre santé, une dégringolade vers le bas de tous les aspects de votre santé. Autrefois, vous étiez un être très social, mais vos relations avec les gens aujourd'hui deviennent tendues. Vous n'adorez même plus qu'on vous donne des ordres. Vous n'arrivez plus à faire les tâches à temps, ou moins, quand vous les commencez, vous prenez du temps pour les commencer, mais quand vous les commencez, vous n'arrivez même pas à terminer. Puisque vous passez d'une idée à une autre, d'une personne à une autre, d'une activité à une autre, il vous est difficile d'atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés de façon journalière. Et quelques temps plus tard, les problèmes physiques vont commencer à s'allumer, c'est-à-dire vous allez commencer à ressentir des douleurs dans le corps. Mais ce n'est jamais les mêmes douleurs à la fois. Aujourd'hui, ça peut être au bras gauche, demain, ça peut être à droite, après-demain, ça peut être une autre partie. Il vous est même difficile d'identifier la provenance de la douleur. Mais vous ressentez la douleur, mais vous n'arrivez même pas à identifier d'où provient cette douleur-là. Et je vous dis comme ça, étiologiquement, comment ça fonctionne. En évoluant, vous n'avez plus envie de faire l'amour à cause d'une sécheresse vaginale ou d'un trouble érectile, parce que c'est l'acétylcholine qui lubrifie le vagin. Okay? Et c'est l'acétylcholine qui fait que le pénis, il est dur. Donc, quand vous êtes en manque, c'est mou et la femme présente une sécheresse vaginale. Du coup, faire l'amour ne lui plaît pas. Vous arrivez à dormir, d'accord, mais vous vous réveillez très, très tôt le matin. Votre corps va adorer manger les aliments gras, les aliments qui tiennent la route, les aliments familiaux. C'est ce que vous aimez, les glaces, les frites, des trucs comme ça. Votre corps va aimer, puisqu'il est en manque, il va chercher tout ce qui va être gras. Il va vous y conduire. Vous allez manger gras. 3 à 6 mois plus tard, les problèmes deviennent de plus en plus poignants. Vous commencez à prendre des kilos maintenant de plus. Vous avez constaté que vous avez commencé à prendre du poids. Les douleurs deviennent encore de plus en plus fortes avec d'autres symptômes plus déconcertants. Vous allez commencer à constater une baisse de votre perception visuelle. Vos réflexes sont ralentis désormais. Okay? Et vous n'arrivez même plus à vous souvenir des noms des personnes que vous avez rencontrées, les numéros de téléphone quand vous avez l'habitude de garder. Vous avez du mal à les garder. Prendre une décision, élaborer un projet devient très difficile pour vous. Prendre une décision et conclure quelque chose devient très difficile pour vous. Vous n'avez plus envie de rien faire. Et quand vous voyez que le problème persiste, vous allez voir certainement ceux qui font les acupunctures, vous remettre l'énergie en place, ou vous allez faire des massages. Ça marche à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. Vous allez constater que le problème revient. Vous prenez maintenant la décision d'aller consulter le médecin. Le médecin qui vous consulte est même déconcerté par les symptômes que vous présentez parce qu'après les bilans qui ont été faits, il ne trouve rien qui explique vos problèmes. Et puisqu'il ne trouve rien, vous demandez de contrôler votre alimentation, d'aller faire des exercices physiques. Et comme il soupçonne un état anxieux, il vous prescrit un antidépresseur, souvent fluoxétine ou Prozac. Il vous prescrit ça, mais vous prenez ça, rien ne se règle. Au fur et à mesure que le temps passe, encore 3 mois de plus, vous constatez que les douleurs deviennent encore plus persistantes, que vous avez du mal, le pied devient lourd et vous avez du mal à marcher. On finit par vous diagnostiquer l'ostéoporose ou une inflammation articulaire. En réalité, mes seigneurs, comprenez que le manque d'acétylcholine ralentit la fixation du calcium sur la trame osseuse. Et c'est un facteur qui favorise l'arthrose, le durcissement des artères, ce qui vous prédispose à l'hypertension artérielle. Et bienvenue
les problèmes. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, l'acétylcholine se retrouve toujours en carence. OK, ça continue. Au fur et à mesure que le temps passe, puisque vous ne faites rien pour le rééquilibrer, il se retrouve toujours en carence et bienvenue les problèmes de santé. Vous voyez bien avec moi que avec ce neurotransmetteur, il est important que vous appreniez à le rééquilibrer. Et qu'est-ce qui peut créer le manque de ce neurotransmetteur? Vous savez, les insecticides agissent sur lui. Les pesticides, les engrais agissent sur lui. La difficulté à gérer le stress agit sur ce neurotransmetteur. Le sucre, l'acidité du corps, les glucoses agissent sur ce neurotransmetteur-là. Donc, il est important parce que lorsque vous êtes en carence, vous devenez même hypersensible au stress. Et vous réagissez au cas de coup. Or, c'est ce neurotransmetteur qui contrôle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est tout ce qui fonctionne à l'insu de votre volonté, de votre conscience, notamment le cœur, l'appareil digestif, le pancréas, le foie, la peau. En fait, notre système végétatif, qui est géré par le système nerveux autonome, qui se divise en deux. Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Quand vous êtes stressé, vous allumez le système sympathique. OK? Il y a le cœur qui bat plus fort, élévation de votre rythme cardiaque, élévation de la tension, mobilisation d'énergie dans le corps, baisse de... Vous n'avez plus envie de manger, vous n'avez plus envie de faire quelque chose, mais le seul envie, c'est de nourrir votre système de satisfaction. Et le système parasympathique, lui, il vient calmer les choses. C'est le système qui vous permet de prendre du recul devant les situations et d'avoir accès à votre circuit long. Parce que le système parasympathique, c'est le circuit court, mais d'avoir accès à votre circuit long, de prendre du recul. Et ça fonctionne, tout ce système-là fonctionne à base d'acétylcholine. Ça veut dire que le manque d'acétylcholine va avoir un impact sur le cœur, va avoir un impact sur le pancréas, va avoir un impact sur l'appareil digestif, va avoir un impact sur votre métabolisme, va avoir un impact sur le rectum, sur tout le corps d'ailleurs. Parce que ce système-là utilise beaucoup plus l'acétylcholine. Et vous voyez bien l'effet que le déséquilibre de ce neurotransmetteur peuvent avoir sur notre corps. Mes seigneurs, la solution que j'aimerais vous proposer pour rééquilibrer ce neurotransmetteur, lorsque vous êtes bien sûr en carence mineure ou que vous voulez maintenir le taux de l'acétylcholine normal et au top, les méditations pleine conscience. D'accord? Posez-vous, respirez, contrôlez, prenez un peu le contrôle de votre respiration. Inspirez 4 secondes, inspirez, gardez, bloquez 2 secondes, inspirez 4 secondes, bloquez 2 secondes. Prenez une photo qui vous inspire, une photo qui vous inspire. Vous regardez bien la photo et vous fermez les yeux. L'effort d'imagination permet de stimuler ce neurotransmetteur. D'accord? Et lorsque les marches, par exemple, les marches permettent de stimuler également ce neurotransmetteur-là. Il y a aussi les exercices, par exemple, les jeux d'échecs, les jeux qui vous permettent de réfléchir, par exemple. Les efforts de réflexion permettent de stimuler ce neurotransmetteur. Il y a un petit exercice que je peux vous montrer rapidement, ça dure 3 minutes. Vous vous posez et vous allez vous poser certaines questions, par exemple. OK, vous posez, vous fermez les yeux. OK, mais en vous posant la question, vous allez vous imaginer comme si ce n'est pas vous qui donnez la réponse, mais la réponse vient de quelqu'un d'autre. Vous attendez. Et cet exercice, quand vous le faites bien, ça ralentit les pensées, ça crée mental bien et ça stimule la fabrication de ces différents neurotransmetteurs. Alors, vous fermez les yeux et vous posez cette question 4 fois. Qu'est-ce qui est à l'origine de ma prochaine pensée?
Qu'est-ce qui est à l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est la couleur de ma prochaine pensée? Quelle est la couleur de ma prochaine pensée? Quelle est l'odeur de ma prochaine pensée? Quelle est l'odeur de ma prochaine pensée? Quel est le poids de ma prochaine pensée? Quel est le poids de ma prochaine pensée? Qu'est-ce qui est à l'origine de ma prochaine pensée? Donc, messieurs, vous voyez bien, vous allez recommencer encore le cycle. Mais quand vous posez la question, donnez-vous 15 secondes de marge de réflexion avant d'aller sur, de vous reposer encore la question. C'est un peu important. Ceci crée mental, ça ralentit la pensée à 80%. Ça crée un mental blanc, un état interne de paix, l'état recherché le plus pour vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise en vous-même. Les nourritures qui vont aider à stimuler l'acétylcholine. Les œufs, pas les œufs trop cuits, les œufs qui ne sont pas bien cuits, d'accord? Vous laissez refroidir, donner à vos enfants. Ça contient de la choline qui aide à stimuler l'acétylcholine. Le foie de bœuf, le foie de mouton, le foie de poulet, les foies renferment beaucoup cette molécule-là, la choline, ok? Il y a ça aussi dans les viandes, d'accord? Les viandes rouges, il y en a. Mais privilégiez plus les foies puisque c'est plus disponible dans les foies que dans les viandes elles-mêmes. Et avocat, concombre, courgette, le lait entier, le lait sans lactose pour les adultes, le yaourt nature, tout ça contient de la choline, des molécules qui stimulent l'acétylcholine, bien sûr, dans votre corps. Et les noix, les noisettes, ces choses qui stimulent aussi l'acétylcholine dans votre corps. Privilégiez aussi les promenades en nature, ça aide et ça calme. Et ce sur quoi je veux revenir, lorsque votre enfant est en manque d'acétylcholine, parce que, en fait, vous savez, c'est des neurotransmetteurs qui ont des réseaux de connexion, différents du cerveau au corps. Je vous ai dit, c'est des langages différents. Mais c'est que ces neurotransmetteurs agissent de façon semblable sur les organes ou sur les systèmes physiologiques du corps humain. Mais toutefois, la conséquence de ces différents neurotransmetteurs, de ces manques, dépend de la nature, de notre nature. C'est-à-dire, l'être humain fabrique un neurotransmetteur plus que tous les autres et c'est ça qui donne la trace de sa nature. C'est ça qui fait toute la différence entre lui et les autres. Et quand par exemple vous êtes de nature dopamine et acétylcholine, quand je pense à deux natures, lorsque vous êtes en manque de ces neurotransmetteurs, la conséquence va être un trouble du métabolisme, c'est-à-dire les problèmes de digestion, et vous allez avoir envie de beaucoup manger. Mais chez la nature dopamine, cette nature va beaucoup avoir envie de manger du sucre, des choses sucrées, peut rapidement tomber dans les dépendances, les drogues, les cigarettes. Par contre, chez la nature acétylcholine, cette personne qui en manque va avoir envie de manger les nourritures gras et les glaces, les nourritures qui tiennent la route. Vous voyez bien que ça agit. On dit, vous avez le trouble du métabolisme et vous avez envie, c'est des symptômes, on a envie de manger tout le temps. Mais ça agit différemment. De la même manière, celui qui en manque de dopamine et d'acétylcholine, un étudiant par exemple, la dopamine, c'est lui qui permet d'avoir de l'énergie, l'effet de concentration. Et l'acétylcholine permet de gérer la mémoire. Donc, l'enfant qui en manque
de ces deux neurotransmetteurs, quand je parle d'enfants, je peux parler d'adultes, il va manquer, si c'est la dopamine, cette personne va manquer d'énergie pour apprendre, va être tout le temps fatigué en voulant apprendre ou lorsqu'il commence pas à apprendre ou lorsqu'il commence pas à faire quelque chose. Par contre, celui qui en manque d'acétylcholine, lui, il va avoir l'énergie, mais va avoir les problèmes de mémoire. Mais tout ça crée une difficulté d'apprentissage. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est des neurotransmetteurs qui agissent de façon semblable sur les organes et sur le système physiologique du corps, mais les conséquences diffèrent de la nature de tout chacun. Donc, un enfant qui en manque d'acétylcholine aura des difficultés d'apprentissage. Il peut être accompagné des experts de l'apprentissage tant que l'acétylcholine de cet enfant ne sera pas stimulée, ne sera pas rééquilibrée, l'enfant aura toujours des problèmes d'apprentissage. Vous voyez bien qu'il est important que cette vidéo, vous la partagez. Que vous la partagez à un maximum de personnes pour aider les gens à se déculpabiliser, à comprendre le nœud de leurs problèmes et rapidement aller consulter. Parce qu'il est important que vous allez rapidement consulter pour éviter les conséquences dommageables d'une carence modérée ou carence sévère en ce neurotransmetteur, ce qui peut prédisposer à des pathologies, voire des cancers et à terme, c'est la mort. Mais Seigneur, je tiens à vous remercier pour votre attention. Je vous remercie de liker la vidéo, de l'aimer, de partager et de me mettre en commentaire ce que les projets sujets sur lesquels vous voulez que je bondisse, vos problèmes, et posez-moi des questions en commentaire sur ce neurotransmetteur et je pourrai vous apporter des solutions. Mais les solutions que vous avez apportées demain, c'est lorsque vous présentez une carence mineure. Lorsque la carence est modérée, sévère, il faut rapidement aller consulter, mes seigneurs, pour éviter les problèmes de santé à terme. Je vous remercie pour une nouvelle vidéo. À très vite, mes seigneurs.